le bulletin noir sur blanc qui vous est présenté par le CRIO, le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais. C'est important aussi d'avoir un endroit, un lieu, un document où tous ces éléments-là sont repris et qu'on puisse évaluer sur tous ces éléments-là où on est rendu. Qu'un bulletin comme celui noir sur blanc puisse en avoir un cette année, oui. Qu'on en ait un l'année prochaine, l'année d'après, en 2011, en 2012, en 2013, pour être capable d'évaluer dans le temps, mais sur quel élément est-ce qu'on progresse et sur quel élément est-ce qu'on régresse. Avec le bulletin de lutte à l'itinérance, le premier en Outaouais, le premier au Québec, on voulait pour la première année ressortir les données qui relevaient de l'hébergement d'urgence. L'appart ado jeune est une ressource d'hébergement d'urgence qui permet d'accueillir pour une durée maximale de 7 jours des adolescents vivant une situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Vous savez que le Centre McGill, on reçoit des femmes victimes de violences conjugales, violences familiales. Et depuis quelques années, on reçoit des femmes à risque d'itinérance avec leurs enfants. Le Gîte Ami, c'est un refuge pour sans-abri. Ce sont des services vestimentaires, alimentaires et aussi des besoins de base, donc se laver, et ainsi de suite. Chez nous, aux œuvres Isidore Rastigui, notre mission, c'est d'aider les ménages qui éprouvent des problèmes en matière de logement. Nous, on a 6 logements de dépannage pour les familles, donc d'hébergement ou du refuge, on peut l'appeler comme bon vous semble. Depuis juillet dernier, les portes de l'appart ado jeune sont maintenant ouvertes aux jeunes de 13 ans afin de répondre à la demande grandissante. Seulement depuis le début de cette année, il y a déjà eu 22 jeunes qui sont venus faire un séjour chez nous. Malgré ce nombre important de jeunes à risque de sombrer dans l'itinérance que nous avons accueillis, nous avons dû en refuser 2 faute de place. En 2008, nous avons reçu 47 femmes en situation à risque d'itinérance, accompagnées de 39 enfants. On a eu 98 femmes et 17 enfants pour un total de 115 personnes qui ont été refusées par manque de place. Dans nos locaux qui peuvent contenir jusqu'à 46 personnes, donc 46 chambres, on reçoit, c'est ça, donc par année, 9500 nuitées donc, au cours de l'année 2008. On a reçu 19 familles parce que c'est un maximum de 6 mois, ce qui représente 66 personnes là, avec les enfants compris. Et ce qu'on remarque aussi chaque année, c'est plus de 40 % d'enfants qui vivent l'itinérance en Outaouais. Malheureusement, en 2008, dans 5 organismes en Outaouais, 1880 personnes se sont retrouvées sans abri et ont dû avoir recours aux services. Vous allez voir tout au long du bulletin, par contre, l'importance que revêt le continuum des services. Mais le continuum de services entre les organismes, ça veut dire le continuum des liens pour la personne aussi qui, justement, doit faire appel à plusieurs organismes. Il faut aussi penser en termes de continuum de services. Comme je viens de le mentionner, depuis cet été, l'appart ado jeune ouvre ses portes aux jeunes de 13 ans. Mais qu'en est-il des jeunes qui sont moins âgés? Il est tout aussi important qu'il y ait un continuum entre les différents services offerts aux jeunes en tenant compte des nombreuses problématiques qui peuvent toucher ces derniers. D'où l'importance pour nous du continuum de services pour assurer la continuité des services qui sont requis pour la personne. Ça ne concerne pas seulement le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres ministères doivent être interpellés. Comme je vais vous donner un exemple. Par exemple, une famille qui arrive chez nous aux œuvres, soit que la madame veut faire un retour aux études ou retourner sur le marché du travail. Pour pouvoir s'en sortir, on a besoin du ministère d'Emploi et de la Solidarité sociale. Le CRIO va continuer de soutenir et de demander, notamment au niveau du Québec, l'adoption d'une politique de lutte en itinérance. Le CRIO va continuer de soutenir et de demander, notamment au niveau du Québec et au niveau fédéral aussi, des ajustements, des augmentations dans les subventions qui sont accordées aux organismes pour soutenir au quotidien la lutte à l'itinérance. Le CRIO va continuer de soutenir et de demander au plan municipal que la politique de développement social que la Ville de Gatineau s'apprête à adopter tienne compte de ces éléments. Ces 2 financements-là sont terminés depuis le 31 décembre. OK? Et bon, je vous disais, à Centraide, le fonds dont on parle n'existe plus. Et à l'Agence de santé, je vais essayer d'être fine, gentille et polie. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de solution.
les responsables sociaux et politiques de la région doivent répondre et trouver des façons de nous aider à ce qu'on continue d'avoir minimalement une coordination pour coordonner tous ces travaux-là.